Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pardon, je m'écarte. Je suis ravi de voir de nouvelles têtes. Venez-vous en repérage pour la messe de dimanche? Je me présente. Je suis le Père Édouard et soyez les bienvenus à l'église Saint-Michel de Condé-en-Barrois. Cet édifice catholique, situé en hauteur, contemple la plupart de ses ouailles. Pourtant, je dois dire que cela n'a pas toujours été le cas. En effet, à une époque plus ou moins lointaine, à la veille de la Révolution, un terrible incendie a ravagé une partie de la commune. Avant cet événement funeste, l'église était au milieu du village. Et oui, ça vous embouche à un coin. Cette église est classée monument historique. À l'époque médiévale, elle se dressait déjà. C'est pour dire. Construite entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, elle mêle style roman finissant et gothique s'affirmant. Située à gauche de son portail d'entrée, l'église possède une tour de forme carrée, dans laquelle se trouve son clocher. Aujourd'hui, la tour est surmontée de 4 pans tuilés, qui remplacent un clocheton disparu à cause d'un incendie au XVIIe siècle. Allez, ne faites pas les timides, franchissez donc le portail et approchez-vous de la porte d'entrée pour l'admirer. Vous verrez, celle-ci est entourée par des colonnes à chapiteaux soutenant des voussures. Sur le tympan, 3 feuilles sont sculptées. Enfin, ce portail est surmonté d'une rosace vitrée à 6 lobes. Ces vitraux sont vraiment de toute beauté. Ils brillent de 1000 feux lorsque les rayons du soleil les traversent. C'est un spectacle qui donne des frissons. Je parle, mais avez-vous encore un peu de temps à me consacrer? Si oui, venez voir. Nous allons faire le tour de l'église en passant par notre droite. Vous allez pouvoir constater de vous-même que certains de nos aïeux ont choisi de laisser une trace de leur passage sur terre. Comment? Regardez bien les murs des bas-côtés. Nos ancêtres ont gravé à la hauteur d'homme, jusqu'au pied du mur, des petits graffitis. Selon les sources des historiens, certains d'entre eux remontent au XVIe siècle. Ils représentent des symboles chrétiens, des patronymes, des dates, des belles croix de Lorraine, mais aussi des oiseaux, des cavaliers et un nombre incalculable de chaussures. Il faut dire qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, il y avait beaucoup de cordonniers dans la région. Je vous invite à les effleurer avec vos doigts, vous constaterez que les incisions sont parfois bien profondes. Mais attention, je ne veux pas que vous en fassiez de même, par respect pour le monument, sinon ça va barder, hein. Cette consigne vaut aussi pour toutes les pierres tombales, y compris celles de derrière l'église, richement décorées et qui valent vraiment le détour. Il faut dire que cette église renferme encore aujourd'hui quelques trésors que l'on peut admirer lors des cérémonies. Enfin, pour les voir, il faudra que vous veniez dimanche. Je peux compter sur vous, j'espère.